Nous recevons aujourd'hui Michel Chouinard et Charlemagne Ngouembou du Conseil régional de l'environnement de la Gaspésie pour discuter de la lutte contre les espèces exotiques envahissantes floristiques. Grâce à un nouveau financement provincial, l'organisme pilotera pendant 3 ans un projet visant à créer une stratégie régionale pour contrer la propagation de ces plantes qui menacent la biodiversité locale. Nos invités nous expliquent la problématique et comment ce plan d'action s'articulera autour de l'inventaire des espèces, la concertation des acteurs régionaux et surtout la détection précoce. Alors, écoute, je commencerai par une question quand même assez simple. C'est pour juste expliquer certains concepts avant qu'on aille dans les détails du financement. Si tu pouvais nous expliquer déjà c'est quoi une espèce exotique, parce que des fois on a l'idée que ça peut venir de l'étranger, mais est-ce que c'est peut-être même à partir de Rimouski selon où on est? Je dis ça un peu comme ça, mais Effectivement. c'est quoi une espèce exotique selon toi? Effectivement, ça change en fonction de, si tu veux, de la problématique où on est là. Si je commence au début, là, je vais aller à la dernière glaciation. Ah oui, on va loin. Il y a eu une glaciation il y a 80 000 ans, c'est le temps de commencer au début. Et ce qui est arrivé, c'est toute la végétation, toute la biodiversité a disparu à ce moment-là. Et il y a 17 000 ans, ça a commencé à fondre, etc. Et là, la végétation, ça avait été là, remis au roc, là, vraiment, là, il n'y avait plus rien là, ici au Québec puis au Canada, là. Et ce qui s'est passé, c'est que la végétation s'est rétablie en provenance du sud, qui n'avait pas été soumis. Et donc, ça s'est développé. Il y a eu des forêts et ainsi de suite qui se sont développées. Ici, quand les premiers colons sont arrivés, il y avait essentiellement là, de la grande forêt, là. Il y avait des plaines, il y avait des milieux humides, ce genre de choses-là. Et les premiers colons, pour survivre, se sont apportés, survivre, puis se guérir, etc., ont apporté des plantes d'Europe. Ça, c'est pour ça que la plupart des plantes qu'on considère comme les plantes, en guillemets, indigènes, sont souvent des espèces introduites. Bon, ça constitue un peu le patrimoine végétal qu'on a ici au Québec et en Gaspésie, là. Il y a eu des particularités, comme il y a des espèces qui sont très rares ici en Gaspésie à cause justement de la diversité des écosystèmes. Tu sais, on a des écosystèmes de bord de mer, des écosystèmes forestiers, agricoles, montagneux, les bords de rivières, les bords de lacs, et tout ça abrite une végétation là, qui est particulière à chacun de ces milieux-là, là. Hmm. Mais bon, euh, Parce que ce dans qu'on le fond, quand on considère dit maintenant, oui. Quand on dit, parce que le terme là qui nous concerne, c'est espèces exotiques envahissantes. Exotique envahissant. Ouais. Alors, est-ce que ça veut dire, est-ce que j'imagine que toutes les espèces exotiques sont pas forcément envahissantes? Puis là, j'imagine que quand on dit envahissante, c'est parce que c'est problématique. Oui, Comment? tout à fait. Ouais, ok. Tout à fait. La définition, c'est une plante qui a été introduite dans une région, comme ici la Gaspésie, et qui sont devenues envahissantes et qui causent véritablement là, des problèmes, là. Il y a des problèmes au niveau, ça menace la biodiversité, notamment parce que ça prend la place d'espèces indigènes qui souvent sont des espèces utiles, là. Ça aussi, ça peut faire en sorte là, de créer des problèmes de santé, comme par exemple la berce du Caucase qu'on connaît bien, là. On n'a pas, ici en Gaspésie, je vais en parler un peu plus en détail là, tantôt, on n'a pas cette grande berce-là, mais ça cause des brûlures, là, véritablement. On a la berce, nous, commune, ou la berce fondile, pour laquelle il y a eu des interventions qui se sont faites au fil des années, là. Mais en gros, c'est des plans qui causent des problèmes, soit d'envahissement, soit de prise de contrôle d'un écosystème ou au niveau de la santé, là, d'une certaine façon. Donc, c'est un peu ça, là. D'accord. Les Alors, moyens d'introduction, excuse, je vais te laisser avec tes questions, non, hein. non, dans le fond, j'allais connecter justement avec le financement qui était octroyé. Et j'imagine que c'est pour pouvoir travailler sur cette problématique. Oui, Et ma question, avant qu'on aille dans le détail du financement, est-ce qu'on peut se battre? Est-ce que c'est pas David contre Goliath? Bon, on sait qui a gagné, mais est-ce que on peut se battre on peut gagner contre une espèce envahissante? Est-ce que c'est facile de travailler là-dessus? je vais te dire, ça dépend des espèces. Ça dépend des espèces. Il y a des espèces qui sont une fois établies. La plupart, une fois établies, c'est très difficile.
Il y en a que ça devient quasiment impossible, là. Comme par exemple, si on parle là, des principales espèces qu'il y a ici là, qui sont envahissantes, on parle de la renouée du Japon, on parle de la berce, on parle de ce qu'on appelle le phragmite, là, qui est souvent sur le bord des autoroutes, là, qui est une espèce de qui vole au vent un peu comme ça, là. C'est le roseau commun et qui est très fréquent. Mais l'espèce la plus envahissante, qui est pas nécessairement cause pas de problème de santé en tant que tel, c'est le gaillet. Le gaillet, là, comme tu peux voir, là, si tu vas dehors, là, tu vas voir une plante qui est en fleurs présentement, là, des fleurs blanches, là. Ça pousse à peu près, disons, 1 mètre de hauteur, là, de 75 à 1 mètre de hauteur, et c'est très envahissant. On a fait des relevés là, dans les années passées, et des champs agricoles là, pouvaient avoir de 80 à 90 seulement de cette espèce-là. Donc, ça devient problématique parce que ça, c'est vraiment, vraiment, ça prend la place d'eux, là, comme on dit, là, de toute la D'accord. diversité. Si tu vas d'un champ agricole en friche normale, tu vas avoir peut-être des trentaines d'espèces différentes là, dans le champ, là. Et alors que là, ça devient là, l'espèce dominante qui finalement va prendre la place, là. Il y a des, euh, des moyens d'envahissement qui sont vraiment, vraiment très élaborés. Et la problématique, c'est qu'ils n'ont pas de prédateurs en tant que tels. Ils n'ont pas d'insectes qui vont les manger. Donc, on regarde les espèces envahissantes, puis souvent, il n'y a absolument aucune trace qui ont été dérangées de quelque façon que ce soit, là. Et donc, c'est un peu le problème à ce niveau-là. Maintenant, pour revenir au projet, le projet, c'est véritablement de développer à l'échelle régionale, dans chaque région, parce que tous les conseils régionaux de l'environnement du Québec ont reçu un financement du gouvernement du Québec via le regroupement national des conseils régionaux de l'environnement pour établir une stratégie de lutte. La stratégie de lutte en tant que telle vise à véritablement là, dans un premier temps, établir une table de concertation, donc réunir les acteurs régionaux qui sont concernés par ça, généralement des gens du milieu municipal, mais aussi des amateurs de plein air, des différentes organisations qui travaillent notamment au niveau de l'horticulture, au niveau de... Donc, tous ces intervenants-là, ces acteurs régionaux-là, on va les réunir sur une table de concertation régionale pour, premièrement, savoir qu'est-ce qu'ils ont comme information, eux autres, est-ce qu'ils ont répertorié dans leurs activités de la présence d'espèces envahissantes. Il va y avoir aussi toute la question de voir comment on peut établir des moyens premièrement, de surveillance, parce que la surveillance est bien importante, parce qu'il y a des milieux qui ne sont pas encore touchés, mais c'est d'établir là, notamment dans les municipalités, des actions pour faire en sorte qu'on détecte le plus tôt possible des espèces nouvelles, là, d'une Oui, parce certaine que ça façon. doit être une réalité différente quand même selon les régions. Et puis, ce qui Oui, nous tout à concerne fait. avec la Gaspésie, qu'est-ce que, par exemple, le Conseil régional de l'environnement Gaspésie ça va être quoi, vous, votre plan d'action? Est-ce que vous avez déjà tout répertorié, puis c'est plus une stratégie de comment combattre, ou est-ce qu'il y a encore des recherches à faire sur le terrain? Oui, en fait, le gros du travail présentement, ça va être de répertorier qu'est-ce qu'il y a sur le terrain, là. On va faire des inventaires véritablement. On va aller, dans un premier temps, voir, comme je disais, qu'est-ce qui existe là, comme travail de détection qui a été fait par les différents intervenants. Et ça va être le travail justement là, de Charlemagne ici, là, qui est chargé de projet qui va se faire en sorte de relever là, les différentes espèces. Charlemagne a une maîtrise en botanique, une grande expérience là, dans le domaine. Il découvre un peu la flore particulière d'ici, mais il connaît bien, là, on voit qu'il a la compétence parce qu'il détecte très rapidement là, les espèces qui sont envahissantes là, dans son travail. Il est là depuis seulement quelques semaines, à peu près 1 mois. Mais le projet est sur les 3 prochaines années. Ah oui, Donc, d'accord.
à la fois avec de concerter les acteurs. Donc, il y a une table de concertation régionale, mais il va y avoir aussi une table de concertation interrégionale, là, notamment avec le Bas-Saint-Laurent, là, donc Matapédia-Restigouche, tout le Bas-Saint-Laurent, Chaudière-Appalaches aussi, là. Donc, on va, parce que c'est un corridor de, disons, de transmission d'espèces envahissantes, là, parce que faut comprendre qu'un des vecteurs de transmission les plus importants, c'est les transports, notamment. C'est les gens qui se déplacent d'une région à l'autre, mais ça se passe souvent via les véhicules. Pour différentes raisons. Il y a des graines ou des semences ou des spores qui sont accolés aux pneus ou etc., différentes choses qui sont relâchées c'est pour ça qu'il y a eu, depuis qu'il y a une circulation plus importante, là, je te parle des 50 dernières années, il y a eu véritablement là, une propagation beaucoup plus importante d'espèces envahissantes D'accord. entre les régions là, à ce niveau-là. Donc, ce que je Donc comprends, c'est oui, que c'est quelque chose qu'on peut pas forcément pleinement contrôler. On peut en faire un constat, non, mais il y a quand même peut-être, ce serait, on peut pas non plus demander aux gens d'arrêter de se déplacer. En plus, on est dans un monde qui va de non, plus non, en tout à plus fait, vite tout à et tout fait. va plus vite. Alors, comment est-ce que Mais toi, tu vois l'avenir avec ça ou comment vous voyez? le meilleur moyen de lutte, Marc, c'est véritablement la détection précoce. C'est véritablement de faire en sorte que quand on détecte dans un milieu des plantes, ça permet là, d'intervenir le plus rapidement et d'éviter la propagation. Si je te donne l'exemple de la renouée du Japon, c'est une grande plante d'à peu près, je te dirais, 3 mètres et 3-4 mètres de hauteur qui fait des fleurs assez tard en automne, au mois de septembre. Et ça, c'est un système racinaire d'environ, là, je vais parler en pieds, là, une dizaine de pieds de profondeur, 3 mètres de profondeur, là. Ah oui, C'est-à-dire que quand tu es prêt avec, oublie ça, là, ça te prend comme on dit, une pépine pour te débarrasser de ça. Et donc, c'est un peu l'idée de la détection précoce, c'est avant que la plante s'établisse de façon là, vraiment, vraiment définitive, ben ça permet. Et donc, la stratégie de lutte vise à faire ça, là, une stratégie régionale de lutte contre les espèces exotiques envahissantes qu'on dit floristiques. Parce que les espèces aquatiques, mais on ne touchera pas les espèces aquatiques. Il y a d'autres organisations, comme par exemple le comité ZIP, on va travailler au niveau des espèces marines, ce genre de choses-là. Mais nous, c'est vraiment là, en milieu terrestre, là, véritablement, qu'on va, ça peut être aux abords de cours d'eau, ce genre de choses-là, mais c'est vraiment en milieu de terrestre. Là. À travers les tables de concertation régionales et interrégionales, il y a aussi tout le travail qui se fait par le regroupement national des conseils régionaux d'environnement qui va faciliter l'échange d'informations entre tous les conseils régionaux du Québec et voir si, par exemple, à une région donnée, il y a des espèces totalement nouvelles qui sont détectées. Là. C'est un peu ça, là. ah bah, j'aurais Euh, peut-être une question pour Charlemagne. Je sais pas si comment parce que justement tu parles justement de la détection précoce. Ça veut dire que dans le fond ils font parcourir le terrain souvent et puis c'est toujours regarder jusqu'à un moment donné dire, tiens ça c'est nouveau ou qu'est-ce que ça fait là ou comment ça fonctionnerait techniquement. Voilà, merci pour la question. Il y a plusieurs manières de le faire. Une façon simple, c'est par exemple de créer des fiches d'espèces envahissantes et les distribuer aux différentes communautés. En fait, et il y a les systèmes sentinelles du ministère qui permettent de reporter chaque nouvelle détection. Donc, si on a des fiches partagées dans toutes les municipalités, chaque individu, au cours de son parcours, que ce soit en voiture, que ce soit en balade dans la nature, si vous découvrez une nouvelle espèce qui est reportée sur cette fiche-là, vous pouvez directement reporter au système sentinelle et on va essayer également au niveau du CREG mettre un système d'alerte tel qu'on peut recevoir ce genre d'informations, aller sur le terrain vérifier si c'est vraiment ce qui a été reporté et du coup remettre ça dans la base de données du ministère et prendre les actions qui sont nécessaires à ce niveau-ci. Donc c'est vraiment un travail en réseau là. C'est on voit que c'est tout le monde doit se communiquer et dès Oui, que quelqu'un justement, observe quelque chose justement. il faut le partager. Mais à la base, c'est qu'il faut que les individus soient informés. Donc, on va concevoir un nombre élevé de fiches pour chaque espèce détectée en Gaspésie et on va essayer de partager dans tous les milieux, que ce soit les municipalités, dans les communes. Voilà. L'idée, c'est à la base que tout le monde soit informé que ces espèces existent et voilà, peut permettre l'identification facile avec des fiches vraiment, je veux dire, plus
image que texte. Donc, voilà, quel roman détecte facilement. Voilà, ce sont ces informations qui sont sur les fiches. D'accord. Et est-ce que vous avez des joueurs là-dedans qui sont comme plus, comme je pense à des agriculteurs ou des gens qui seraient plus propices à vous transmettre l'information plus rapidement parce que des fois il y en a qui vont randonner une fois par semaine et peuvent avoir un regard là-dessus, mais est-ce que vous avez des gens qui sont plus collaboration? Le Conseil de l'eau Gaspésie-Sud a fait, il y a quelques années, un inventaire sur le sud de la Gaspésie en milieu agricole, véritablement pour voir, c'est pour ça que je te parlais tantôt du Gaillet, là, à 80-90%. C'est lors de ces travaux-là auxquels j'ai participé, là, quand j'étais au Conseil de l'eau à ce moment-là. Et on a véritablement travaillé là, avec l'UPA et le ministère de l'Agriculture à développer là, un système de collecte. Et eux autres, maintenant, collectent les informations. Et eux aussi, le personnel là, au ministère de l'Agriculture et aussi à l'UPA ont eu justement le réflexe maintenant de détecter là, des nouvelles espèces là, qu'il peut y avoir en milieu agricole. Charlemagne soulignait là, très justement qu'il existe une base de données provinciale qui s'appelle Sentinelle, dans laquelle on peut signaler la présence d'espèces qu'on voit dans certains milieux. Donc, dans les prochaines années, c'est très clair avec le travail qui va se faire dans tous les conseils régionaux de l'environnement. Il va y avoir cette base de données-là va considérablement s'élargir là, par rapport à ça, parce que les données, premièrement, vont être plus précises, vont être en mesure de quantifier aussi là, des espèces, parce que on ne pourra pas intervenir sur toutes les petites espèces là, qui sont peu nombreuses. On va les répertorier, mais la stratégie de lutte vise vraiment à établir des espèces prioritaires pour justement cibler là, des actions qui peuvent être menées là, de lutte et de détection. Là. Il n'est pas D'accord. prévu dans ce volet-là, pour le moment, de faire des interventions dans le cadre de ce projet-là, mais il peut y avoir des projets parallèles de faire des interventions d'éradication, par exemple. Il n'est pas prévu de faire ça, mais c'est l'issue là, probable là, à la suite de ça. Mais il peut, comme je te dis, il peut y avoir pendant ce projet-là des interventions, par exemple, municipales d'éradication qui pourront se faire. Là. Tout à D'accord. fait. Ouais, Bah, en tout cas, là, ce que je comprends, c'est qu'on est vraiment au début du projet et tout à fait. que 3 ans, vous avez 3 ans pour faire cette Oui, observation sur le terrain. On prendra, j'espère qu'on pourra prendre l'occasion de se parler d'ici quelques mois pour voir un peu l'état de la situation. Je sais que la fenêtre est peut-être courte en Gaspésie à certains endroits pour dire on va observer parce qu'après ça, c'est vite recouvert de neige. J'imagine que c'est vraiment un moment précis qu'il faut aller, qu'on a la possibilité d'observer ça. oui, oui. Il y a comme le printemps arrive, là, on sait, là, je parlais du Gaillet tantôt, là, qui est très omniprésent, là. Ça commence au printemps, là, dans le gazon. C'est souvent dans les gazons, là, comme les champs agricoles. Là. C'est à peu près, tu sais, c'est grand de même, là. Et là, tu vois, ça pousse et on les détecte. Donc, ça commence dès le retour de la végétation, là, au printemps. Et ça va jusqu'à l'arrivée des neiges, là, finalement, là. Tout le travail de détection puis de répertorier là, ces espèces-là là, dans le milieu. Donc, oui, après ça, ça va être le travail de vraiment travailler, de vraiment aller avec les acteurs du milieu pour réfléchir ensemble à des moyens là, pour les prochaines années. Là. Mais oui, effectivement, il y a un temps où il faut être sur le terrain là, pour faire ce Je travail terminerai avec de une question peut-être un petit peu plus, c'était un peu plus générale, mais je me questionnais souvent quand on peut pas contrôler comme ça une espèce, admettons, envahissante, dans un Mhm. cycle avec ce qu'on a comme recul, avec ce qui s'est passé dans le temps, là, toi, t'étais remonté à l'ère glaciaire, tout ça, mais quand une espèce prend de la place, j'imagine, est-ce qu'elle a toujours peut-être une limite à un moment donné? Est-ce que parce j'ai pas l'impression qu'on a déjà vu que tout était remplacé par une chose, mais est-ce que ça amène pas à autre chose et que du coup, des fois, l'envahissement est juste quelque chose qui fait partie d'un cycle des fois sur la planète? C'est plus un questionnement. C'est sûr qu'il y a des espèces, les changements climatiques jouent beaucoup, là, parce que les espèces ne pouvaient pas s'établir parce que les conditions, disons, de chaleur
couleurs n'étaient pas présentes dans le milieu. Et là, avec les changements climatiques, il y a une beaucoup plus grande euh, chance qu'il y ait des nouvelles espèces là, Et aussi, il y a des importations d'autres pays, là, notamment d'Asie, ce genre de choses-là. Il y a plein d'espèces euh, végétales, mais aussi d'insectes. Il y a beaucoup d'insectes qui sont, par exemple, importés d'Asie, là. Mais pour revenir à ta question au niveau de... il y a une réaction écosystémique à un moment donné qui fait en sorte que ces espèces envahissantes-là, il y a disons, des réactions qui vont se faire soit par la présence d'insectes qui vont se mettre à manger la plante, soit par des conditions de... Un moment donné, il y a une, disons, une présence trop importante qui fait en sorte qu'il y a une maladie qui se développe et ainsi de suite, là. Donc, il y a effectivement, à un moment donné, des réactions là, écologiques dans les écosystèmes qui viennent freiner d'une certaine façon la propagation, là. Mais là, on est aux prises avec des conditions nouvelles. Justement, les saisons les saisons de croissance sont plus longues. Les hivers sont moins rigoureux, ce qui est très important. C'était un moyen de contrôle très important, là, le froid l'hiver, etc., qui faisait en sorte que des espèces qui ont, qui ont été vues à un moment donné ont complètement disparu parce que l'hiver était trop froid, là. Donc, c'est un peu En plus que l'humain bouge plus vite et plus souvent, peut-être même qu'avant, ça doit pas aider. Oui, ça, c'est un agent de propagation là, très important, là, très certainement, là. Bah, merci beaucoup à vous deux, puis j'espère qu'on aura l'occasion de se reparler plus tard sur ce projet-là. Très certainement. C'est Mm. Merci, bon. Marc. Merci, Merci. Marc.